m'appelle Loïc Decamps, je suis animateur, formateur et coordinateur à Peuple et Culture Wallonie-Bruxelles. Les 2/3 de nos heures, c'est des heures de formation à des méthodes d'animation, l'arpentage par exemple, à l'entraînement mental. On fait des bars à débat, on fait des bars à jeux, on fait des ateliers d'écriture. Voilà, c'est pas mal de choses. Je suis Lynn Colson. Je dirige à Montpellier un lieu qui s'appelle la Boutique d'écriture, qui est un lieu de Peuple et Culture et qui a pour objet de travail tout ce qui est langue, écriture, lecture et livre. Il y a eu 2 ateliers le matin, dont un qui a été animé par Peuple et Culture Wallonie-Bruxelles, un peu pour parler de c'est quoi le modèle à la fois politique, légal et économique de l'éducation permanente en Belgique, et aussi une intervention sur c'est quoi les menaces et les limites qui pèsent sur notre secteur, limites et menaces qui sont analogues également en France. Tout un travail d'analyse sur ce qui se passe aujourd'hui dans les politiques publiques vis-à-vis du monde associatif et en lien aussi avec la montée des idéologies totalitaires un peu partout en Europe. Alors l'autre atelier, c'était un atelier autour de l'apprentissage de la langue et notamment de l'apprentissage de la langue par la culture et qui était animé par Donaliane Munier. Alors cet après-midi, on a commencé par une introduction qui essayait de resituer historiquement dans une histoire de l'art et ensuite 3 interventions où tous les 3 on a essayé un petit peu à partir de nos terrains respectifs de partager aussi quelques analyses. Avec des moments d'atelier plutôt en sous-groupe et des retours, quelques petites projections, afin de discuter de la question de l'autonomie culturelle et politique de l'associatif et particulièrement de l'éducation populaire aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'il commence à y avoir, mais de manière fragile et bégayante, un début de pensée critique qui est en train de s'élaborer sur qu'est-ce qui se passe, dans quelle situation sommes-nous, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on peut en faire. On est nombreux et nombreuses à essayer de faire de l'éducation populaire et voir aussi la pérennité en 80 ans des actions. Ça montre aussi qu'on se situe dans une histoire à la fois tournée vers l'arrière, puisque c'est un peu une rétrospective, mais aussi vers le futur. Comment on peut agir, pas simplement à l'échelle de son association ou de son territoire, mais aussi dans des cadres beaucoup plus larges, et croiser à la fois les pratiques, les imaginaires. Je crois que les modèles anciens dans lesquels nous réfléchissions, c'est un peu difficile de sortir de ça pour dire « bon allez, on rebat les cartes et on réfléchit autrement ». Par contre, j'ai l'impression que ce qui commence à émerger, c'est l'idée qu'il faut rebattre les cartes et réfléchir autrement.